Bonjour chers amis, j'espère que vous serez nombreux à vous rendre aujourd'hui au monument en mort de vos municipalités, de manière à rendre hommage à ceux de nos familles qui sont décédés au Champ d'Honneur, à Verdun, aux Éparges, dans tous les endroits de France où il y a eu des combats. En tout cas, nous pensons spécifiquement aujourd'hui à ceux qui sont décédés en 1914-18. Je n'ai pas la chance aujourd'hui de pouvoir m'exprimer en assemblée à ce sujet. Et malgré tout, aujourd'hui, je souhaite vous apporter, en tout cas, une parole de paix et d'espérance, donc en ce jour de commémoration. Voilà ce que j'aurais dit si j'avais eu la chance de pouvoir participer officiellement à une commémoration, donc, et s'il y avait eu des gens pour pouvoir m'écouter. Donc j'espère que vous serez nombreux aujourd'hui, en tout cas à prendre le temps de visionner jusqu'au bout cette vidéo. Et en tout cas à la partager aussi avec ceux que vous aimez. Novembre 1918. Dernier automne du conflit. Vendange tardive. Saison des fumures et des ultimes boucheries. Halte au feu. Saison de la paix qui se déchaîne aussi soudainement que la guerre avait pu le faire, 4 ans plus tôt. Saison finale, saison des ruines que l'on déblaye, repos des guerriers sans sommeil, saison des veuves de guerre, des orphelins, des pensionnés, des oubliés. Saison de la victoire, de ses parades et de ses défilés. Saison du deuil et des rubans de crêpe noire. Saison des invalides et des mutilés. Saison des prisonniers qui rentrent et de ceux qui ne rentrent pas. Novembre 2015, saison pour nous du souvenir. Chers frères et sœurs, commémorer l'armistice du 11 novembre 1918, c'est aussi commémorer la fin de tous les conflits auxquels la France a participé. C'est faire mémoire avec tous ceux qui se sont battus, les présents et les absents, ceux dont les noms sont gravés sur nos monuments. C'est refuser autant de reprendre ses droits. C'est cela, le devoir de mémoire que nous aurons à transmettre aux générations futures. Novembre 1918, c'est aussi une saison de fermentation pour une autre guerre à venue et qui est venue, en effet, 20 ans plus tard. Ainsi, je vous invite ce matin à la vigilance. Sur la scène internationale, notre pays est en paix, enfin, soi-disant. Il a tissé des liens d'amitié avec notre voisin allemand, dont nous pouvons reconnaître les fruits. Et sur le plan local, je pense au jumelage entre municipalités, je pense aussi aux échanges entre étudiants, entre universités. Je pense aussi, bien évidemment, et comment ne pas y penser, à la création de l'Union européenne, qui a fait des pays qui la composent des partenaires, qui unissent leurs forces et leurs talents pour bâtir le futur. En tout cas, qui essaie, parce que le moins qu'on puisse constater, c'est que c'est pas évident. Nous pouvons en partie nous réjouir de cela, mais dans le même temps, comment ignorer le conflit israélo-palestinien qui dure depuis tant d'années? Comment ne pas penser à la guerre d'Irak? Comment ne pas penser au 11 septembre 2001? Comment ne pas penser spécifiquement aujourd'hui à ce qui se passe en Syrie? Comment ne pas voir que la guerre a changé de forme, qu'elle est aujourd'hui souterraine, imprévisible? Son nom, le terrorisme. Un terrorisme perpétré au nom du fanatisme religieux. Comment enfin ne pas avoir à l'esprit les émeutes à Calais, les voitures incendiées, les balles réelles tirées sur des cars de CRS dans certaines banlieues parisiennes. Car la guerre est multiforme.
Elle va de la tuerie des tranchées aux armements les plus sophistiqués, en passant par la confection de bombes artisanales, et j'en passe. Oui, la guerre n'a pas dit le dernier mot. Et rien ne nous assure que la paix dans notre pays durera toujours. Notre Seigneur Jésus-Christ savait combien la paix est fragile. Heureux les artisans de paix, nous dit-il, dans ce qu'on a appelé le sermon sur la montagne. Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ou en marche, comme l'a traduit André Chouraki. Les artisans dont parle Jésus-Christ, c'est vous tous, qui mettez tout votre cœur, votre intelligence au service de la paix. Si Jésus emploie le mot artisan pour désigner ceux qui œuvrent pour la paix, c'est parce qu'elle ne tombe pas du ciel. Elle est à construire avec patience, avec talent, avec amour, avec cet amour de l'artisan qui termine le meuble, qui examine le meuble qu'il vient de terminer et qui n'en finit pas d'en vérifier les finitions. Parce que la paix est une œuvre de professionnels. Oui, mes frères, il y a des artisans de paix, comme il y a des artisans maçons, ébénistes, boulangers. La paix a besoin qu'on la façonne, qu'on la travaille, qu'on lui consacre l'essentiel de son énergie, non pour soi-même, mais pour les autres. Grégoire de Nice, qui a travaillé sur le texte des Béatitudes, a dit « L'artisan de paix, c'est celui qui donne la paix à autrui. » Dans nos ministères, dans nos mairies, dans nos commissariats, dans nos casernes, nous travaillons pour les autres. Mais il nous faut aussi travailler à la paix pour nos propres foyers, et j'ose le dire, dans nos paroisses. Dans chaque religion, il y a aussi des hommes et des femmes de bonne volonté qui œuvrent pour la paix. Le 18 avril 1915, un certain C. Vala, en tout cas ce sont ses initiales, écrit du front, et il écrit ceci. Ici la foi qui n'était que tiède chez beaucoup s'est avivée. Officiers et soldats jettent leurs regards vers le ciel. La même année, le 23 octobre 1915 donc, Maurice Maréchal, un célèbre violoniste, écrit « La petite église à moitié éventrée, l'intérieur mis à sac. Au milieu des plâtres et des pierres effondrées, une chaise est redressée. On est venu prier dans ce chaos. Le livre est encore ouvert sur le dossier. » Si dans la tourmente de la guerre des hommes et des femmes levaient les yeux vers le ciel, s'ils continuaient de prier malgré l'horreur et la destruction, c'est parce qu'ils avaient compris quelque chose d'essentiel dont nous devons prendre conscience aujourd'hui. Comment puis-je espérer construire la paix dans ma propre maison, dans mon pays, dans le monde, si je ne suis pas moi-même en paix, au plus profond de mon cœur? C'est un défi. Travailler en même temps pour une paix pour les autres et pour notre propre pacification intérieure. Mais où trouver cette paix? Si le texte des Béatitudes nous console, nous envoie comme des ouvriers de paix et de réconciliation dans le monde, il dresse aussi un portrait du Christ. Car qui est l'artisan de paix par excellence, si ce n'est Jésus-Christ? Celui qui nous dit aujourd'hui « Je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » La paix, la vraie paix, c'est celle que Jésus-Christ nous donne, celle qu'il porte en lui et pour laquelle il a dû combattre. 3 évangiles sur 4 relatent le récit de la tentation au désert où Jésus affronte le diable. Et que dire de sa dernière prière au jardin de Gethsémanée,
où il combat contre la tentation d'abandonner, de ne pas aller jusqu'au bout de sa mission, qui est de réconcilier par son sacrifice les hommes avec Dieu. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dit de Jésus-Christ, « C'est lui, en effet, qui est notre paix. » De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. De combien de divisions, chers frères et sœurs, sommes-nous habités? N'ai-je pas à lutter avec foi et énergie contre l'orgueil, la cupidité, la vaine gloire, l'égoïsme? Car dit encore l'apôtre Paul, la chair en ses désirs s'oppose à l'esprit, et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Aussi, ne faites-vous pas ce que vous voulez. Dans cette lutte pour notre pacification intérieure, dans la construction de la paix dont le monde continue d'avoir soif et dans laquelle nous sommes appelés ce matin à persévérer, que Dieu nous soit en aide. Amen. Vive la République, vive la France.